Lieu de jeu, de divertissement, de restauration, de spectacle, de réception, le Casino de Roya est aussi un établissement sublimé par son architecture qui surplombe le parc des Thermes de Roya. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Logos FM Jérôme Duverger, directeur du Casino de Roya. Jérôme, bonjour. Bonjour Yves. Le Casino de Roya, un lieu que vous connaissez bien et depuis longtemps, c'est même ici que vous avez débuté votre parcours professionnel. Vous avez gravi tous les échelons pour en devenir le directeur aujourd'hui. Quel a été votre parcours en fait au sein de ce casino ? Disons, comme vous le dites si bien, ça fait 30 ans que je suis au Casino de Roya. J'ai commencé comme technicien machine à sous. Je réparais les machines à sous. Ensuite, j'ai évolué au poste de directeur des machines à sous. Puis, je suis devenu directeur général de l'établissement depuis bientôt un an. Alors, qu'est-ce qui fait cet attachement à ce lieu ? L'attachement à l'Auvergne, déjà. L'attachement à l'Auvergne et puis l'attachement à ce lieu. C'est vrai que j'ai évolué dans ce lieu-là. C'est un casino que j'ai vraiment vu évoluer au fil des années, au fil des travaux qui se sont déroulés durant ces 30 ans, et notamment ces derniers travaux qui se sont terminés donc il y a 3 ans, qui ont été des travaux de très très grande envergure, puisqu'on a refait tout le casino. Et maintenant, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on a un établissement qui est sublime, et j'ai vraiment la chance de diriger cet établissement qui est magnifique, avec une équipe très sympa et que je connais bien du coup. Alors c'est un des plus beaux, on peut le dire, un casino de France aujourd'hui. C'est le plus beau casino du monde, pour moi. C'était indispensable de le moderniser, de lui offrir une cure de jouvence. Oui, bien sûr. Disons que ça faisait déjà quelques années que le projet était latent, on étudiait, il y a eu la crise de 2008 qui est passée par là, qui avait retardé un petit peu les travaux, qui les avait retardés même plutôt pas mal. Et donc là, on a débuté les travaux en 2019, juste avant le Covid. Le Covid, finalement, nous a permis de les finaliser plus sereinement, bien que la période était vraiment très, très difficile pour toutes les entreprises, et notamment les casinos. Mais disons que nous, ça nous a permis de finaliser les travaux. Et le casino en avait bien besoin, parce que depuis une quinzaine d'années qu'on faisait un peu de rafraîchissement. Mais là, c'est pas un rafraîchissement qu'on a fait, on a vraiment tout restructuré. On a tous connu les machines à sous, où l'on entendait le bruit des pièces sonnantes et trébuchantes qui annonçaient un gagnant en salle. Aujourd'hui, avec la monnaie dématérialisée, ça a changé le comportement des joueurs ? Ça n'a pas vraiment changé le comportement des joueurs, mais après, nous avons toujours les nostalgiques des pièces, la manipulation de la pièce, l'insertion de la pièce dans la machine et tout ça. Curieusement, c'est plus les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui ne jouent pas régulièrement, qui quand ils viennent au casino disent « Oh, il n'y a plus de machine à pièces », parce qu'ils aiment bien ce côté bruit. Mais après, il est vrai qu'avec la crise du Covid, ça a été finalement le déclencheur du fait de tourner cette page un petit peu des pièces. C'était plus hygiénique. Et puis après, il faut avouer aussi que pour le personnel, ce changement reste quand même une grosse amélioration dans la qualité, dans leur qualité de travail, en fait, parce que le bruit des pièces, je peux vous assurer que toute la journée, c'était quand même un petit peu compliqué. Disons qu'après on s'est habitué, mais au début, même il y a 30 ans, quand j'ai débuté dans les casinos, que je suis allé en formation, donc au casino Lyon Vert, qui à l'époque était le plus grand casino de France, qui est toujours un des plus grands casinos de France. Je peux vous assurer qu'une semaine là-bas, au bout d'une semaine, je me suis dit, je vais travailler combien d'années dans ce milieu-là ? Alors en salle, on a toujours les jeux traditionnels, bien sûr, mais on a aussi des jeux de plus en plus connectés, avec des cagnottes issues d'ailleurs de tous les casinos du groupe. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle le Megapot. C'est en fait, nous avons dans chaque casino des machines à sous qui sont interreliées. En fait, tous les casinos sont connectés entre eux. Les machines de ces casinos sont connectées entre elles. Et un pourcentage des mises de chaque joueur permet d'incrémenter une cagnotte. Et la première machine du groupe qui va sortir la combinaison gagnante va gagner cette cagnotte. Donc pour la petite histoire, au Casino de Roya, nous avons eu le plus gros gain, en fait, Megapot, qui a été de 1 560 000 € à l'époque. Il est tombé 3 fois à Roya depuis. Mais... Et vous l'avez vécu ? Ouais, je l'ai vécu, oui. C'était quelque chose de... Tant pour moi que pour la personne qui l'a gagné. La personne qui l'a gagné était complètement déboussolée parce qu'elle ne la revenait pas, quoi. Non, c'est vrai que c'est un moment à vivre quand même. C'est 1 500 000 €, c'est quand même pas rien, quoi. Alors auparavant, les casinos semblaient réservés un peu à une clientèle particulière, à une élite aisée, plutôt discrète aussi. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, en fait. J'ai l'impression que le casino est devenu un lieu qui vit le jour, qui vit la nuit, un lieu de loisir avant tout, où l'on y va totalement décomplexé. Oui, tout à fait. J'ai vu l'évolution au fil des années et justement maintenant c'est ce qui est quoi. Ça l'a toujours été, mais c'est plus marqué maintenant. C'est quand même un milieu où on côtoie vraiment, c'est très hétéroclite, quoi. On a
clientèle âgée, un peu plus âgée la journée. Le soir, c'est très jeune. C'est devenu vraiment un lieu de... Alors déjà, ça, le fait d'avoir une clientèle très variée, de milieux sociaux très variés et tout, c'est ce qui est sympa dans ce métier, en fait. C'est qu'on a un mélange de toutes ces personnes-là. C'est vraiment très bien. Et la clientèle a beaucoup rajeuni ces dernières années avec l'arrivée, justement, des jeux, ce qu'on appelle les jeux traditionnels électroniques. C'est-à-dire que les jeux qu'on a l'habitude de voir dans les casinos, qu'on voit toujours, comme les jeux de roulette, le blackjack, tous ces jeux-là, maintenant, sont sous forme électronique. C'est exactement le même principe, avec les mêmes règles, mais la personne est devant un poste qui lui est attribué, donc elle peut jouer en toute quiétude, quoi. Elle est toute seule, elle est devant son poste, elle joue. C'est pas la même ambiance qu'autour d'une table de jeu, bien évidemment, mais les jeunes aiment beaucoup ces jeux-là. Parce que c'est un jeu auquel on participe plus que sur une machine à sous, par exemple. Là, on mise un numéro, et puis plusieurs numéros, on a des combinaisons de mises qui sont... Mais c'est très sympa. Et c'est vrai que ça rajeunit, ça a beaucoup rajeuni la population, la clientèle des casinos. Le profil des joueurs a changé au fil des temps ? Oui, il a changé déjà du fait du rajeunissement de notre clientèle, de par ces jeux-là. Et puis après, on est devenu au fil des années vraiment un lieu de sortie. Vraiment, les gens se sont décomplexés vis-à-vis des casinos, donc ils viennent vraiment passer un moment festif dans les casinos. Et c'est pour ça qu'on offre toutes ces activités annexes que sont la restauration, que sont les dîners-spectacles, les séminaires d'entreprise. Maintenant, c'est un lieu où on vient passer vraiment une soirée. On peut venir passer une soirée complète en dînant au restaurant, en finissant la soirée au casino. Et c'est vraiment cet esprit on tend vraiment vers cet esprit-là. C'est ce qui est bien. Et c'est ce qu'on essaye un petit peu de travailler, quoi. Alors, la transition est toute trouvée. Une petite parenthèse gourmande maintenant avec le restaurant Le R qui n'est plus la brasserie du restaurant en fait, mais un établissement à part entière. Vous avez réaménagé la salle pour qu'elle soit plus intime, plus chaude, plus chaleureuse, mais toujours avec un esprit casino quand même. Il y a les jeux sont pas loin. Oui, les jeux sont jamais loin dans un casino. C'est quand même notre cœur de métier. Mais on a eu vraiment la volonté de développer aussi le côté restauration parce qu'on sait que voilà, c'est ce qui permet. Bon, puis la nourriture en Auvergne, c'est quand même quelque chose de très important. Et là, on a développé donc ce restaurant dans l'idée de se dire on va vraiment faire... on veut que ce soit une bonne table aussi. C'est pas simplement une brasserie où on mange rapidement. C'est vraiment un lieu de sortie, un lieu où on peut vraiment passer un excellent moment devant franchement, on a un chef, on a une équipe de cuisine qui sont vraiment très bien et c'est vraiment à essayer, je vous le conseille. Et vous avez une appétence pour les produits locaux que vous mettez en valeur. Même le vin régional est à la carte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis auvergnat, je suis de pure souche auvergnat et j'en suis très fier. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup à cœur de vraiment promouvoir les produits régionaux. Donc, on fait des brunchs tous les dimanches qui sont un réel succès. On axe vraiment notre choix sur les produits régionaux, tant par la charcuterie que le fromage. Et effectivement, on a fait notre vin aussi. On fait du Côte d'Auvergne, donc on a fait les vendanges au mois de septembre chez un viticulteur du Cré, la Tour de Pierre. Et on vient d'étiqueter notre vin, là, et voilà, c'est parti. On a notre vin, on a notre cuvée, et on en est très fiers. Alors, il faut toujours avoir soif de modération. Hein. Tout à fait, bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Le casino, c'est aussi des salles de réception pour toutes sortes d'événements, d'ailleurs, dans un cadre majestueux. Vous disposez en fait d'un endroit fabuleux qui fait rêver. Oui, tout à fait. Disons qu'on a une salle de réception qui est sincèrement magnifique. On a aussi un théâtre qui permet aussi des séminaires d'entreprise, qui permet bien évidemment pour nous de faire des spectacles, de faire des dîners-spectacles, des cabarets. Mais on a des lieux réceptifs qui sont très, très prisés, on va dire. Pour terminer, un directeur a toujours des projets. J'imagine qu'il faut toujours s'adapter aux tendances, être dans l'air du temps. Si l'on était dans un jeu, on dirait avoir un coup d'avance. Et ce sera quoi votre prochain coup, en fait ? C'est vrai qu'on est toujours obligé de s'adapter et de s'adapter rapidement. Alors, le casino, les travaux qui ont été réalisés déjà nous permettent d'être déjà très réactifs de par tous les écrans LED qu'on a mis partout. On peut vraiment créer des ambiances immersives et s'adapter au gré des événements qu'on organise et tout ça. Mais aussi, par rapport aux travaux qui ont été effectués, qui ont été terminés donc juste en 2021, là, on a déjà fait un réaménagement des espaces. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a rapproché la partie jeu du restaurant, déjà pour s'adapter, parce qu'on avait envie de
de casser un petit peu l'image des casinos avec des salles qui sont un petit peu mises de côté, qui sont un petit peu cachées. Là, on a vraiment voulu mettre en avant l'aspect jeu. Donc on rentre, le hall d'entrée, on a des jeux, mais qui ne perturbent en rien le restaurant, ça c'est important de le dire, et ça a vraiment été un gros travail. Après, on a développé un espace animation à l'intérieur de la salle avec un écran géant, un écran immersif, et nos projets, voilà, c'est vraiment de développer à fond ce côté animation. Comme je disais tout à l'heure, on veut vraiment être un lieu festif, un lieu de sortie. Le jeu, le restaurant, donc ça c'est nos créneaux, mais on veut aussi faire beaucoup d'animation et on a déjà commencé depuis 2 mois là, à réaliser des jeux, des battles avec les clients dans cet espace d'animation, et c'est vrai que ça marche très bien. On a des soirées DJ, on a des soirées à thème, donc on vient vraiment mettre l'animation au milieu de la salle de jeu, quoi. Ça c'est vraiment le projet qui est en cours déjà, mais le projet qu'on t'a à développer ces prochains mois. Jérôme Duverger, directeur du Casino de Roya, merci d'être venu aujourd'hui dans les locaux de Logos FM, et à bientôt au Casino. À bientôt, et puis je vous remercie pour l'invitation, c'était avec grand plaisir. Merci. À bientôt.